Souriez, vous êtes filmé. Eh bien, Dany, c'est à toi. Ok. Donc, bonjour à tous. Bienvenue sur cet appel. Tout le monde voit mon écran? Oui. Oui. C'est bon? Donc, pour vous faire marronner un petit peu avec des petites photos de chez moi avant de démarrer. Donc, comme a dit Christophe, donc merci de bien couper vos micros pour que la présentation soit bien fluide. Et notez les questions et on y répond à la fin. Alors, hop. Alors, en plus de prendre soin de notre santé, la société prend soin de notre environnement et de notre portefeuille. Alors, je vais faire une présentation sur notre traitement de carburant, le Bieco. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est un traitement avancé du carburant avec 7 ingrédients à l'intérieur. Le premier, et c'est le plus important, c'est le composé organométallique. C'est un catalyseur qui enflamme le carburant à une température plus basse, permettant une combustion plus longue et plus complète du carburant. Donc, il est ainsi utilisé plus efficacement, ce qui permet de faire des économies de carburant et de réduire les émissions polluantes. Alors, il a été mis au point par deux physiciens qui s'appellent Geoffrey Wilkinson et Ernst Otto Fischer, qui ont obtenu le prix Nobel de chimie en 1973 avec la conception de ce composé organométallique. Les autres ingrédients, donc il y a un lubrifiant à l'intérieur qui réduit les frottements dans le moteur, des détergents qui nettoient et entretiennent le moteur, inhibiteur de rouille et de corrosion, donc qui élimine la rouille et qui empêche la corrosion de se mettre en place, un démulsificateur qui évite l'eau dans le carburant, un stabilisateur de carburant qui empêche le carburant de se détériorer, et un retardateur de polymérisation qui réduit les solides dans le réservoir et maintient le moteur propre. Alors, les bienfaits de tous ces ingrédients dans Bieco, en fait, ça réduit la consommation de carburant jusqu'à 20%. Donc, vous allez voir un petit peu plus tard sur les évaluations qui ont été faites, sur tout ce qui est moteur diesel et les très gros moteurs, donc ça va être plus aux alentours de 10%. Pour les bateaux, ça va être entre 10 et 15%. Et pour les véhicules normaux, si on peut dire, ça va être entre 15 et 20%. Sachant qu'il y a des résultats qui vont au-delà de 20%, jusqu'à 25, même 30%. Ça prolonge la durée de vie du moteur jusqu'à 40%. Vous avez vu tous les ingrédients. Donc, ça nettoie le moteur. Pardon. Ça nettoie le moteur, ça entretient le moteur. Donc, il a une durée de vie plus longtemps. Réduit la pollution jusqu'à 33%. Donc, c'est énorme. Améliore les performances du véhicule pour les mêmes raisons. Vu que le moteur est bien entretenu, eh ben, il a des meilleures performances. Et ça réduit les coûts de maintenance, toujours pour la même raison. Alors, ça marche pour tous les styles de carburant dans n'importe quel véhicule. Donc, c'est ça qui est important à savoir aussi, que ce soit du diesel, de l'essence, de l'éthanol, de toutes sortes de carburants. Donc, je sais que vous, en métropole, vous avez plusieurs carburants. Donc, grâce à ça, à ce produit, enfin, à cette tablette, habituellement, si vous achetez alors chez vous, je crois que c'est du samplon 98 qui est plus cher, et vous pouvez prendre un samplon moins cher parce qu'avec cette pastille, cette tablette, vous allez avoir des bonnes performances et un bon carburant. Donc, la consommation va être encore moins importante. Là, vous avez compris que c'est un produit essentiel pour chaque foyer, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels. Le carburant coûte cher et ça ne cesse d'augmenter et ça va pas aller en diminuant. Ça touche vraiment tout le monde. Donc en Europe, cette tablette est disponible depuis février 2022 et donc maintenant, c'est disponible en Polynésie, en Calédonie. Il y a 2,5 milliards de kilomètres de données puisque ce composé organométallique, qui est au départ, utilisé depuis plus de 30 ans par la NASA, pour stabiliser son carburant et par d'autres très grosses sociétés aux États-Unis, mais uniquement dans le secteur privé. Donc, c'est maintenant disponible
dans le grand public. Donc, depuis début 2022, je crois, ou un petit peu avant, mais pas beaucoup plus avant. Donc, 2,5 milliards de kilomètres de données, c'est énorme. Alors, une tablette, vous avez vu que la tablette, pour ceux qui l'ont déjà utilisée, elle se coupe en deux, voire en quatre. Donc, une tablette traite jusqu'à 76 litres de carburant, 3/4 de tablette jusqu'à 57 litres, une demi-tablette jusqu'à 38 litres et un quart de tablette jusqu'à 19 litres. Donc, moi qui travaille avec les bateaux ici à Bora, donc les bateaux ont beaucoup de moteurs hors bord et donc ils vont faire leur plein avec des bidons de 20 litres. Donc, ils peuvent utiliser un quart de tablette. Donc, en fonction du plein que vous allez faire, vous regardez si vous êtes ou quelle quantité vous mettez. Vous pouvez choisir de mettre une tablette, un 3/4, un demi ou un quart. C'est ça aussi qui est bien. Donc, moi, dès que j'ai reçu les premières tablettes, j'ai fait un test. La première chose que j'ai fait, j'ai mis de l'essence dans un bol et j'ai mis la tablette dedans pour tester, parce que comme c'est quelque chose de solide, j'ai voulu tester pour voir la dissolution. Donc, la dissolution est extrêmement rapide et vraiment limpide. Il n'y a aucun déchet. C'est une limpidité incroyable. Alors, on met la tablette de préférence dans le réservoir avant de faire le plein. Comme ça, comme elle va bouger dans tous les sens quand on va faire le plein, la tablette va se diluer encore plus rapidement. Mais même si on ne fait pas le plein avant, si on a oublié de mettre la tablette, on peut très bien la mettre après et se dilue en quelques minutes. Alors, quelques évaluations maintenant qui ont été effectuées entre 2010 et 2020 sur le composé organométallique. Donc, c'est les documents que vous allez voir, vous ne pouvez pas les voir sur Internet, vous pouvez les voir nulle part ailleurs qu'ici, puisque c'est un ami qui me les a donnés. Et cet ami, il utilise ce composé organométallique depuis plus de 30 ans. Donc, il est à l'origine des tests et des évaluations faites par ce composé organométallique. Donc, les tests ont été faits que sur le composé organométallique, pas sur le Bieco, pas avec tous les ingrédients. Alors, une compagnie de bus dans l'Idaho aux États-Unis, donc sur les tests, sur l'évaluation juste du composé organométallique, du catalyseur, donc 8,13% d'économie, ça fait sur l'année 182 000 $ d'économie. Donc, ça fait à peu près 180 000 par là d'euros sur l'année. Donc, les sociétés, évidemment, ils ont une grosse consommation. Donc, sur l'année, c'est énorme. Vous avez là une société d'engins de chantier, donc 7,75% d'économie, 186 000 $ d'économie sur l'année. C'est d'autres sociétés d'engins, fabrication de béton, des camions, etc. Donc, avec des débits un petit peu moins importants. Donc, 30 000 gallons. Un gallon, c'est 4,78 litres. Donc, vous multipliez par 4,78 litres. Donc, là, c'est les documents que j'ai eu bruts comme ça des États-Unis. Donc, 4 620 $ sur l'année. Là, ça marche aussi pour les générateurs électriques. Donc, résultat des tests. Ah tiens, il me manque une slide. Non, c'est bon. Donc là, générateur électrique, les groupes électrogènes, les groupes qui fabriquent de l'électricité, 6,1%. Une entreprise de mine, donc 7,23% sur l'ensemble C. C'est les engins qui ont des roues qui font 2 mètres de haut, là. Des engins énormes. Et ça marche aussi sur les bateaux. Là, c'est 2 cargos, transporteurs de gaz et l'autre, je ne me rappelle plus ce que c'est. Donc 7% d'économie. Et là, vous avez un piston d'un cargo, justement, avec donc à gauche sans traitement, sans rien du tout, et là à droite avec le traitement du catalyseur. Vous voyez la différence, un qui est complètement encrassé et l'autre qui est nickel. Voilà, donc je précise, que je n'ai pas précisé tout à l'heure, j'ai précisé tous les styles de carburant, mais aussi tous les styles de véhicules, que ce soit des voitures, des camions, des scooters, des motos, des bateaux. Moi, j'ai des clients qui ont
des bateaux et qui ont des très bons résultats avec le Bieco. Pour les compagnies, vous avez vu sur les évaluations, pour les grosses entreprises, voilà, donc ça marche vraiment pour tout. Des broussailleuses, tronçonneuses, tondeuses, tout ce qui a un moteur thermique en fait, tout ce qui a un moteur à combustion. Alors là, je vais vous faire découvrir un document que j'ai mis en place avec une amie qui est spécialisée en informatique et surtout en calcul de base de données. Donc là, c'est juste un écran. Et là, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais vous partager mon écran avec le fichier parce que c'est un fichier Excel et je vais vous faire la démonstration en direct. Alors, j'arrête le partage. C'est là où ça va devenir vraiment intéressant. Ouvrez bien vos yeux et vous allez vous rendre compte de l'économie que peut apporter cette fameuse pastille. Voilà, donc tout le monde voit l'écran? Oui. C'est bon? OK. Donc, vous voyez, donc simulateur Bieco. Donc, c'est pour l'achat de 3 sachets de 5 tablettes. Vous avez vu hein, sur la boutique. Donc, c'est pour un client. Donc, c'est prix client, c'est pas prix distributeur. Donc, prix client. Donc, c'est vraiment plus avantageux d'acheter 3 sachets que d'acheter un seul. Vous avez déjà vu la différence. Vous avez quasiment un sachet gratuit. Donc, vous avez 15 tablettes en tout sur ces 3 sachets. Donc, 72,25 $. TTC, avec les frais d'expédition et la TVA inclus. Donc, vous avez les petites cellules jaunes. Il n'y a que celle-là que vous pouvez utiliser. Donc, dans la première, vous mettez le prix du carburant. Il est à combien le prix de l'essence chez vous? À peu près. Oh, Dany, tu peux mettre 2 euros, c'est la moyenne. Oh, mais c'est des voleurs vers chez toi. Mais ouais, mais on est à 1 euro. Non, mais on est avec Total à 2 euros, hein. 1,98, 1,99. Allez, Voilà, 2 bah on met, euros. on met 1,98. Allez, On va vas-y. être précis. 1,98. Donc là, vous avez le prix du carburant. Et ensuite, donc il y a des particuliers, ils vont peut-être pas savoir la consommation qu'ils ont mensuellement. Peut-être qu'ils vont savoir leur consommation à peu près journalière ou leur consommation par semaine, en fonction du nombre de pleins qu'ils font. Voilà. Donc, on utilise une des 3 cellules, soit par jour, soit par semaine, soit par mois. Donc, par exemple, vous savez que votre ami, il fait 20 litres par jour. Voilà, donc on met 20 là. Et donc, automatiquement, dans tous les autres cellules, ça va se calculer tout seul. Donc, ça va faire 600 litres ici, vous voyez, 600 litres mensuellement. Et vous utilisez 7,9 tablettes sur l'ensemble du mois. Et donc, tous les calculs en dessous vont se faire avec le prix du carburant, donc à 1,98 €, et l'achat des 7,9 tablettes. Et donc, en dessous, vous avez la consommation, le coût et l'économie, donc sur un mois, sur 6 mois, sur un an. Donc, on va prendre pour quelqu'un de… on ne va pas parler des entreprises. Hein, je vous ferai une simulation avec une entreprise après, vous allez voir, vous allez halluciner. Donc, pour un particulier, on va dire, on est plus près de 20% que de 10%. Donc, on va prendre 20%. Et sur un mois, donc ça fait 199 €, 200 €. Donc, avec 200 €, on peut se payer, je ne sais pas chez vous le coût de la vie, mais on peut se payer 1 ou 2 restaurants en plus sur le mois. Ou un Mais chariot. voilà, regardez sur l'année, hein, la dernière case en bas, On regarde 2394 € d'économie. Ça vous paye vos vacances. Pour un particulier, à 20 litres par jour. Ça en fait des patchs. Ça en fait des patchs. Là, vous avez votre consommation de pâtes sur l'année, elle est largement payée, hein, plus vos vacances. Donc après, comme moi je suis en Polynésie, pour les Polynésiens et les Calédoniens, j'ai fait un tableau en francs Pacifique aussi. Hein. Donc en francs Pacifique, pour les Calédoniens et les Polynésiens, et ben, ça fait presque 300 000 francs d'économie. Donc voilà, vous pouvez venir à Bora Bora en vacances. Pas dans les grands hôtels, parce que 300 000 francs, c'est ce que vous payez par jour. Mais vous pouvez venir à la maison, par exemple. Voilà. Et donc maintenant, on va faire une simulation pour un professionnel. Donc, moi, j'en ai un, par exemple, qui consomme 20 000 litres par mois. Ah bah là, les cases, voilà.
Regardez sur l'année, ça fait 80 000 euros d'économie sur l'année. Je peux vous dire qu'il est content. C'est énorme. 80 000 euros d'économie sur l'année. Ça paye pas mal de salaires, ça. Donc, on va aller, par exemple, sur 5 000. Il y a des entreprises qui font 5 000 litres par mois. Vous voyez, ça fait quand même 20 000 euros d'économie sur l'année. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Mais c'est vrai que donc, il y a toute une prospection à faire pour les entreprises, hein, parce que surtout les grosses entreprises, on ne passe pas directement par le patron. Hein, moi, j'ai déjà eu l'expérience avec ça. On passe déjà par le secrétariat, donc il y a plein de trucs à passer. Donc, il faut vraiment venir comme un professionnel, à pas venir en touriste, hein, comme on pourrait aller vers un particulier ou dire ouais, toi, j'ai ça, c'est super, machin. Donc là, il faut avoir vraiment une démarche professionnelle, donc avoir travaillé son pitch avant d'aller voir un professionnel, surtout les très grosses entreprises. Parce qu'il va falloir passer déjà la barrière de la secrétaire. Et généralement, il y a un directeur des achats, voilà, un responsable éco ou responsable environnement. Donc, on peut aussi jouer avec les professionnels sur la consommation, mais c'est aussi sur l'environnement. Vous avez vu, jusqu'à 33% d'économie de moins de pollution. C'est énorme aussi. Par exemple, les mairies, toutes les entreprises qui sont vraiment sensibles sur l'environnement. Donc ça, c'est un atout aussi non négligeable à mettre en avant. Voilà, donc moi, j'ai fini ma présentation. Je vais arrêter le partage. Dany, je voulais te poser une question par rapport en fait au calcul que tu as mis sur ton tableau. Oui. Il n'est pas compris, il n'est pas compris aussi le coût. En fait, plutôt comment dire, on dit qu'en fait l'entretien. Du coup, aussi, on va économiser sur l'entretien. Oui. Parce que du coup, Ça, c'est juste. Oui, c'est juste le prix de l'essence, le prix du carburant et le prix des tablettes. Donc, ça veut dire. Donc, évidemment, c'est encore plus d'économie derrière parce que comme il y a une réduction des coûts de maintenance, etc., une réduction, vous avez vu qu'un véhicule, vous allez le garder 40% plus longtemps. Donc, par exemple, un véhicule qui va vous durer 10 ans, eh ben, vous allez le garder 13 ou 14 ans. Donc, c'est aussi à prendre en compte ça. Mais bon, donc là, ouais, vous voyez la grosse économie qui est faisable juste en parlant du prix du carburant et du prix d'achat TTC des tablettes. Voilà. Alors là, si vous avez des questions, profitez-en. J'en ai encore une, moi, du coup. Vas-y. Je voulais savoir si, en fait, du coup, de moins que le carburant se consomme mieux, etc. et tout, est-ce que, du coup, ça protège aussi notre FAP, notre filtre à particules? Alors là, tu me parles dans une autre langue. Ok. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Le FAP, c'est le filtre à particules, c'est quand tu as des pots catalytiques. Aujourd'hui, toutes les nouvelles générations de véhicules, hors les électriques, bien évidemment, ont un filtre à particules dès qu'ils sont diesel, surtout en France. Et donc, est-ce que ça nettoie ou pas? Alors, Alain, je crois qu'il peut… Christophe, je vais te répondre. Oui. Je réponds oui. Génial. Alain, il est mécanicien. Hein, donc super. Bah voilà, super. Ben, merci pour ta réponse, Alain. Ben donc, je le rajouterai dans la présentation, comme ça. C'est génial. Donc, ça veut dire, parce que l'entretien d'un filtre à particules, il me semble que c'est extrêmement cher, non, Alain? Un filtre à particules coûte entre 2000 et 2500 € selon le type de véhicule. Oui. Ah oui. L'entretien d'un filtre à particules, il faut compter entre 500 et 600 €. L'entretien, hein. D'accord. Bah, c'est juste histoire de le faire nettoyer. Donc, voilà. Donc, ça va encore amener des économies en plus. Ça va sur les économies de maintenance. Quoi. Tout à fait. Ça réduit le coût de maintenance. Tout à fait. Et vous allez voir, moi, je fais moi-même mes vidanges. Tiens, la prochaine fois, il faudra que je filme. La couleur de l'huile, si vous faites vous-même vos vidanges, vous allez voir la couleur de l'huile n'a rien à voir avec les vidanges d'avant. Quand vous faites une vidange, l'huile, elle est carrément noire, elle est crasseuse, elle est graisseuse, elle est épaisse. Ouais. Là, vous allez voir la qualité de l'huile, c'est impressionnant. Moi,
Moi, je voudrais apporter un témoignage. Je suis tout nouveau distributeur puisque j'ai acheté mon premier pack de 5 tablettes. J'ai un véhicule qui a 32 ans. C'est un Discovery première génération. J'adore les vieux véhicules. Première pastille, j'ai un réservoir de 80 litres, hein, donc je mets une pastille. Première pastille, pas vraiment de différence sur la première pastille. Deuxième pastille, 180 km de plus sur le plein. Donc, ce qui correspond exactement à ce que tu disais, Dany, et j'ai pris la calculette pour vérifier tes chiffres, ça fait exactement 20%. Je faisais 880 km avec un plein, j'en ai fait 1060 avec le plein sur la deuxième pastille. Oui. Donc, est-ce que tu as combien de kilomètres sur le véhicule? Mon véhicule est à 200 000 km. D'accord. Voilà. Et là, c'est pas mal déjà. Ouais. C'est bien. Et c'est un vieux véhicule qui n'avait pas roulé pendant très longtemps. Moi, je suis un automobiliste classique avec un circuit classique, avec une utilisation classique, sans autoroute parce que je n'ai pas envie d'aller sur. J'aime pas les 4 voies. Mais voilà. Donc, ça 20% d'économie. Je confirme tes chiffres, Dany. Super, merci. Je les confirme aussi. Moi, mon RAV4, il a 300 000 km et je fais entre 15 et 20% d'économie. Est-ce que vous avez constaté? Je vais amener mon témoignage aussi par rapport à une voiture qui, elle, a une turbo. Donc, je l'ai mis, c'était la voiture à ma fille. C'est une voiture qui n'est pas trop récente. Donc, je ne lui ai pas dit pour éviter justement qu'il y ait ce côté psychologique qui rentre en jeu. Effectivement, en fait, la voiture, rapidement, elle a senti beaucoup plus d'énergie, de patate. Ouais. Beaucoup plus. Et beaucoup plus souple aussi à la conduite. Donc voilà. Donc, c'est vraiment, plus votre voiture, de toute façon, va être ancienne, au plus vite vous verrez les résultats. Par contre, tout ce qui est voiture neuve, effectivement, ça sera plus, peut-être même, ça ne se verra pas. Mais par contre, l'avantage, comme on vient de le citer, c'est que ça va vraiment prolonger la durée de vie de votre voiture, puisque du coup, le filtre à particules va être protégé. Tout ce qui est en fait injecteur, tout le reste, ça va être protégé. Ça va éviter aussi les dépôts dans le réservoir. Donc, en fait, vous avez vraiment tout intérêt aussi pour ceux et celles qui ont la chance d'avoir des véhicules neufs, hormis les véhicules électriques, ou peut-être dans le réservoir d'eau. Christophe, je vais répondre à ta question au niveau des véhicules neufs. Ouais, vas-y. J'ai le C4 de Martine. Ouais. Il roule à éthanol. Ouais. Donc, à l'éthanol, je faisais 400 km. Neuve. Avec la pastille, j'en fais 600. Voilà. Bah, moi aussi, avec ma Twingo neuve en leasing que j'avais, je faisais 130 bornes de plus par plein. Eh bien, vous voyez encore plus, quoi. Donc, voilà, c'est génial. Donc, voilà, même les voitures neuves, c'est efficace. Oui. Eh bien, génial. Moi, les retours que j'ai eus sur les voitures neuves, ce n'était pas aussi flagrant. Donc, bravo. Ben, moi, c'est flagrant parce que je le fais. Hein. Et j'ai fait les calculs. Là, tu le sais, Christophe? Oui. Et donc, on le met dans l'éthanol? Oui, tu peux le mettre dans l'éthanol aussi. Tout type de carburant. Et donc, est-ce qu'au niveau de la réduction de vitesse, quand il y a eu des réductions à 80 à l'heure, est-ce que ça encrasse les filtres? Non, donc, non, pas avec le produit. Pas avec la pastille, justement, Maryse. Oui, non, mais voilà. Il y a une économie induite aussi. Hein. C'est comme on améliore le carburant, on peut aller aussi dans les endroits où le carburant est moins cher. Par exemple, surtout sur le gasoil, on sait que le gasoil, il n'a pas forcément les mêmes normes à droite à gauche, hein, à la différence des carburants essence, sans plomb et autres. Et ça permet aussi d'aller. Moi, avant, je ne fréquentais que des stations traditionnelles, Total, des choses comme ça. Je n'allais pas dans les carburants de grande surface. Et là, aujourd'hui, je vais dans les carburants de grande surface avec un véhicule qui roule aussi bien et plus longtemps. Donc, là aussi, c'est une double économie, en fait. Et tu as constaté aussi, Jean-Pierre, au niveau de la pollution, au niveau des fumées derrière, vu que tu as un vieux véhicule, il fait fumer avant certainement. Pour l'instant, honnêtement, ça fume un tout petit peu moins noir, mais ça fume encore un peu noir au démarrage. Après une fois que le moteur est chaud, pas de problème. Par le patron. Au démarrage, pour l'instant, ça
On passe déjà par le secrétariat, donc il y a plein de trucs à passer, donc il faut vraiment venir comme un professionnel. Est-ce que vous venir en touriste? C'est quoi ça? Oui, c'était quelqu'un qui réécoutait ton intervention. Oui. Oui, donc voilà, donc Dany, pour l'instant, moi, j'ai vu une amélioration sur la conduite, j'ai vu une amélioration sur la reprise, j'ai vu une amélioration sur la consommation. Et pour l'instant, c'est encore le démarrage à froid qui est pas. Pour l'instant, je fume encore un tout petit peu noir au démarrage. Mais après, une fois que le moteur est chaud, plus de problème. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout, au bout de 3 utilisations, après avoir utilisé 3 tablettes, qu'on a l'optimisation des résultats. Et moi, je vais vous donner mon témoignage sur ma 106 qui a 27 ans. Donc moi, ça fait assez longtemps que j'utilise ce composé organométallique, maintenant le Bieco. Et moi, ce que j'ai constaté, déjà, on envisageait de changer de voiture parce que le moteur commençait à bien fatiguer. On avait du mal, même en étant à Bora Bora où il fait chaud toute l'année, on avait du mal à démarrer la voiture. Maintenant, elle démarre au quart de tour. On a une patate de folie. Elle fumait noire, elle ne fume plus du tout. Donc, la consommation, on ne regarde pas parce que nous, notre île a fait 32 km de circonférence, donc on ne fait pas de route. Donc, je n'ai pas regardé. Mais pour justement la performance du véhicule, la pollution, voilà, pour tout ça, c'est énorme. Et en plus, pour la consommation. C'est génial, oui, oui. Ça, c'est vrai que moi aussi, au niveau de la pollution, des gaz d'échappement, ça sent beaucoup moins. C'est clair. Il y a Armand aussi qui est sur le Zoom apparemment, là, qui lui utilise pour sa moto. Armand, est-ce que tu veux témoigner? Armand? Voilà, ça c'est un bon témoignage, vous voyez. Intense, précis, rapide. Merci. Ah, il est là, Armand. Armand, est-ce que tu veux bien témoigner pour ta moto? Ok, c'est bon. Bon, mais moi, la première fois, quand j'ai reçu le Bieco, j'en ai parlé à un frère avant que je l'utilise moi-même. Dès qu'il a utilisé, il a dit, lui, il ne peut pas vendre ça parce que vraiment, ça fait 2 semaines de cela, le carburant ne s'évaporait plus facilement et tout ça. En ce moment-là, je ne voulais pas d'abord utiliser parce qu'il fallait que je fasse le plein. Et dès que j'ai commencé à utiliser, j'ai expérimenté, je ne sais pas, j'ai fait 2 mois pour la première fois sans que je puisse changer l'huile moteur chaque fin du mois. Des minutes après, j'ai constaté que le son a changé, la vitesse également. Et en plus, le carburant, ça ne consomme plus assez parce que c'est la marque Aoudjou, ça va vite. Mais vraiment, ça me porte du jour au jour la paix du cœur. Donc, enfin, je m'excuse, mais moi, je n'en vends pas. En fait, j'utilise ça pour ma moto parce que c'est un peu spécial. Quand quelqu'un me commande le produit, je l'envoie sur mon site et ce que j'ai, je l'utilise pour ma moto. Donc, du jour au jour, vraiment, j'ai de bonnes informations. Donc, tu es content de la pastille, Armand, c'est ça? Tu fais plus d'économies, etc. C'est ça? Je ne suis pas content, mais je suis trop content. Merci, Armand, de ton témoignage. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, en fait, sur le groupe qui souhaiteraient poser des questions? Parce que c'est vrai qu'on a un peu monopolisé la discussion. Donc, ne vous gênez pas, c'est le moment. Si vous avez des questions qui vous viennent. Oui? Enja, vas-y. Oui, bonsoir, bonsoir Christophe. Il y a un peu de bruit. Donc, moi, en fait, c'était par rapport au mode d'action du produit, parce qu'on m'aurait dit, si j'ai bien compris, donc par rapport à l'apport en oxygène donc, dans la chambre de combustion, si on peut venir un peu plus en détail par rapport à ça. Sinon, un petit témoignage, donc, parce que moi aussi, je l'utilise avec ma voiture. Donc une RAV4 qui a un peu les premiers modèles. D'habitude, quand j'allais chez moi, je faisais dans les 40 000 francs en CFA, ça me faisait avec le prix du carburant maintenant, ça tourne autour de 40 et quelques litres. Je suis parti en voyage, le même circuit, mais là, en plus, j'ai fait 2 allers-retours de chez moi
à Fatick, une ville de l'intérieur qui me fait donc 60 km aller-retour. J'ai fait ça 3 fois et je suis revenu chez moi, je suis revenu à Dakar. Et donc, avec la moitié de ce que j'utilisais d'habitude, quoi. Donc, 20 000 francs, là où je mettais 40 000 francs. Donc, voilà, quoi. Et le moteur, effectivement, sur la puissance du moteur, on sent ça. Mais c'est la souplesse aussi. Le véhicule est devenu très, donc, vraiment souple sur la conduite, quoi. Donc, je confirme que c'est un excellent produit. Et quand j'en parle à mes amis pharmaciens, ils me disent tout de suite, voilà, que ça arrive, quoi. Merci. Merci pour ton témoignage, India. Christophe, on pourrait peut-être répondre à une question qui a été posée et que beaucoup de personnes se posent. Oui, alors on l'appelle le CEC, hein, le calculateur d'économie de carburant. Vous y aurez accès. Voilà, Christophe va vous dire comment. Voilà, on le partage. Et aussi, je peux vous partager aussi, si vous voulez, un document de prospection par rapport aux professionnels. Donc, j'enverrai à Christophe, il pourra le mettre sur le board et le drive. Mais non, Dany, on va garder le secret pour nous. Tu rigoles ou quoi? Le tableau, il est trop beau. Non, c'est pas pour ça que je suis rentré chez BEP. C'est pour partager. Donc, si vous voulez le tableau pour le calcul, j'aimerais le voir sur le chat parce que je ne vois rien. J'ai l'impression que ça ne vous intéresse pas du tout de voir cette économie d'essence. Donc, des petits oui sur le chat, ça serait bien. Parce que c'est vrai que de pouvoir calculer chaque semaine ce qu'on va économiser, ben, ça, vu le prix des courses, etc., je trouve que de savoir qu'on va avoir un petit chariot en plus à la fin du mois, eh bien, moi, je trouve que c'est très, très bien. Ou à la fin de l'année, quand on regarde que ça peut nous rapporter d'un beau petit voyage chez Dany à Bora Bora, et on n'a qu'à payer le voyage, après on est nourri, logé, blanchi. Moi, je vous dis, qu'est-ce que vous attendez pour acheter la pastille Bieco? Alors, pour la dernière chose qu'a dit Christophe, ok, mais vous achetez avec mon lien alors à ce moment-là. On fonce tous. Mais si vous n'avez pas de questions, j'espère que cette présentation elle vous a plu. Oui, il y a une question, Christophe. Oui, le GPL, c'est comme de l'éthanol? Oui, ça marche aussi. D'accord, merci. Ça marche tout pareil. Une question pour Alain. Une question pour Alain, le mécano. Le GPL, c'est du gaz. Hein. Le gaz, ça ne marche pas normalement. Le GPL, c'est du gaz, Dany. Oui, ça marche avec aussi. Ah bon? Nous, on nous a dit que ça ne marchait pas au gaz. Hein. Eh ben, attends, que je vérifie mes sources. Renseigne-toi bien et tu nous donnes. Alors, en attendant. En attendant, ça ne marche pas. Pour éviter de vous retrouver trop vite à Bora Bora avec votre voiture, ne mettez pas dans le gaz, attendez un peu, on vous confirmera tout ça, d'accord? Bon, me direz, vous aurez fait l'économie du voyage par avion, mais attendez quand même un peu, ça va abîmer votre voiture. Une question pour Alain, le mécanicien. Il y a une question qui a été posée. Est-ce qu'on peut décaler les vidanges? Non, les vidanges sont faites, il faut les faire régulièrement. Voilà. En fait, quand on parle d'entretien, ça va être plus sur l'usure des pièces. D'accord? C'est ça. Les entretiens, il faut les faire parce que, bien entendu, ça a été calculé par les constructeurs, etc., l'huile, etc. Donc, voilà. Mais c'est vraiment, en fait, l'usure des pièces qui sera donc, du coup, moins brutale. Bernadette, vous vouliez parler, il me semble, c'est ça? Alors, Bernadette avait le son. Il a dit ça nettoie, il est mécanique. Bernadette? Oui. Alors, est-ce que ce serait possible de recevoir, quand on reçoit les pastilles, d'avoir la composition? Là, vous l'avez donné 7 ingrédients, mais la composition, quand on vend les tablettes, on a forcément la composition dans les tablettes, parce que ce n'est pas marqué quand on reçoit la tablette. Alors, vous avez une partie, vous avez sur la fiche. Vous avez sur la fiche du produit, vous avez une partie. Après, le reste, vous ne le saurez pas puisque ça a été breveté. Tout à fait. Et vous donnez... Donc, c'est à nous de la donner en tant que distributeur, quoi. Ou en fait, vous avez la fiche. Et en fait, ce qui est sur la fiche. Vos vidanges? Sur la fiche. La fiche, c'est-à-dire quand on va sur le site, quoi. Vous faites une vidange. Il faut bien arriver et installer. Vous pourrez en fait la... Attendez, excusez-moi. Et installer. J'arrive pas, là. Vous m'entendez? Oui. Excusez-moi, juste.
Voilà, parce que je n'arrivais pas. Ça. Voilà. Là, vous avez normalement une fiche produit. D'accord? Cette fiche produit, elle devrait suffire à donner à vos clients. Elle est assez complète. Après, pour d'autres ingrédients, ils ne le divulguent pas parce qu'en fait, c'est une solution qui est brevetée. D'accord. La fiche de produit, normalement, vous devez la retrouver. Soit votre sponsor pour vous la donner, soit vous pourrez retrouver votre fiche produit dans votre back-office dans l'onglet ressources et vous verrez, tout est indiqué. D'accord. De toute façon, quand on commande les pastilles, à l'intérieur, il y a un prospectus de Bieco. Il y a tout décrit, comme la fiche, on l'a dans l'enveloppe. Alors, sur l'enveloppe que vous recevez, il y a une erreur. Et sur la fiche produit française, il y a une erreur aussi. C'est marqué uniquement pour les véhicules automobiles. C'est faux. Oui, ça c'est vrai, c'est faux. Ça marche pour tout. Il s'est renseigné, on s'est renseigné. Moi, j'ai la confirmation par Kurt. Mince, enfin, je ne dirai pas son nom parce qu'il ne veut pas que je divulgue son nom. Kurt, c'est mon ami américain là, qui a fait tous ces tests, qui utilise le produit depuis plus de 30 ans. Donc, il me l'a confirmé. Mais j'ai demandé aussi à Jesus, le numéro 2 BEPIC, pour avoir confirmation de la compagnie BEPIC. Donc, il me l'a confirmé aussi que ça marche pour tout. Et une autre chose, comme c'est un produit américain, l'essence américaine, je suppose qu'elle n'est pas exactement pareille que celle en Europe, en France. Donc, peu importe le carburant, peu importe, c'est la tablette qui va faire le travail. Donc, peu importe le carburant que tu mets, de plus ou de grande qualité ou de moins grande qualité, lui, il va faire son travail dans le carburant que tu vas lui mettre. D'accord. OK, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question sur le chat, Sotsi. Attends. Alors, Gabi, tu veux parler, c'est ça? Gabi, mets le son. il est où, Gabi? Juste à côté. Donc, une question, si on met une pastille pour 55 litres, est-ce que c'est grave? Non, si vous en mettez trop, ce n'est pas grave. Vaut mieux en mettre trop que pas assez. Donc, si par exemple, vous avez vu un quart de tablette, ça traite jusqu'à 19 litres. Une demi-tablette, ça traite jusqu'à 38 litres. Si vous mettez par exemple 25 litres, mettez une demi-tablette. Et est-ce que ça se coupe facilement? Parce que moi, j'ai mis des tablettes entières. Pour l'instant, les pastilles entières, ça se coupe facilement. Très facilement. Déjà, il y a des tablettes qui ont une fente. Donc, au milieu, on peut les couper facilement en deux. Il y en a certaines qu'on peut couper en 4. Sinon, on les coupe avec un ciseau. Ça coupe très facilement. D'accord. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait une belle présentation. On va remercier le grand Dany de Bora Bora qui nous a fait cette présentation en plus du sourire avec le soleil. Et ça a été très technique. Bravo pour ce beau travail, ce beau tableau qui va nous permettre de voir les économies qu'on va faire au fil du temps. Donc, on peut tous le remercier. J'espère que cette présentation elle vous a plu, que ça va vous servir. Merci beaucoup. Et, merci. et Christophe, c'est moi. Oui, je voudrais intervenir parce qu'il n'a pas été mentionné quelque chose qu'on a vu dans une autre présentation avec beaucoup de témoignages, que les personnes qui allaient au contrôle technique avec le problème de pollution, au bout de 1 à 3 fois en mettant la pastille, justement, elles passaient le contrôle technique anti-pollution. Ça, c'était important. 3 pastilles. Je n'ai pas entendu. C'est 3 pastilles, Béa. Non, mais les témoignages ont été entre 1 et 3 pastilles. Il y avait eu beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Donc, c'est vrai que c'était important à préciser. Oui. Ouais, je le rajouterai dans la présentation, comme ça au moins, ça sera dit. En tout cas, merci Dany pour cette présentation. On en sait plus maintenant. Ouais. À votre service. Vraiment très très bien, bravo. Je me languis d'avoir ce tableau. Je ne sais pas si on va vraiment le partager. Je n'ai pas vu vraiment de oui sur le chat. Donc Si. Moi, j'ai une question pour Dany. Et tu as intérêt de partager, autrement je viens chez toi. J'ai une question pour Dany. Avec les économies, on peut s'offrir quelques langoustes à Bora Bora? Oui, alors moi, je suis breton. Je viens de Saint-Malo. Donc, tu nous amènes Radio Marbleu?
Je viens de Saint-Malo, donc la langouste, c'est bon, mais par rapport au homard bleu et aux tourteaux et aux araignées, c'est du pipi de chat. Excusez-moi l'expression. Donc moi, je ne suis pas un friand de la langouste parce que pour moi, c'est fade par rapport aux produits qu'on a en Bretagne. Bon, alors, on fera la route avec on fera la route vers la Bretagne. Tu pourras venir et je te ferai des repas à la langouste sans problème. Eh bien, écoutez, ça devait être une présentation publique très sérieuse, etc. Au final, ben voilà, c'est ça, nous, chez nous. C'est une invitation à Bora Bora. Voilà, et on vient comme on est. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se donne rendez-vous à la prochaine à Bora Bora. Allez, ça va, il y a eu tellement d'insistance que je vais vous partager ce fameux tableau. Voilà, vous avez gagné. Vous n'avez plus qu'à sourire maintenant. Et on va vous...